Pour accueillir les clubs de Fréjus, les Varois et d'Arlan, puis de Dôme, pour lancer la grande finale de la Coupe de France des clubs 2025. Pour vous faire vivre cet événement évident, l'individuel que l'on a choisi de vous proposer, en tout cas, deux équipes, les deux clubs se sont imposés lors des 3 dernières éditions 2023, opposés à Arlan. Petit mot au moment où Dylan Rocher jette sa première boule. Premier mot sur eh bien, le concept de cette Ryder. On va donc suivre attentivement ce qui va se dérouler lors de ces parties-là, qu'on va essayer de suivre au mieux grâce aux équipes de Jean-Marc Stabler en simultané pour vous donner les évolutions de tous les scores. L'affiche véritablement Fasino. Fasino, 50 ans de carrière à ce niveau-là. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ah, clairement, 50 ans de titre avec un type qui devant chez lui à Montluçon taper ses premières boules. Il a gagné Dylan de justesse. Ça c'est quand même assez subjectif. Moi ça c'est mon avis. Mais après, oula, un peu long pour Christian Fasino. Équipe d'arbitres composée de 4 personnes. Alors Jean-Luc, on va mesurer celui-là aussi. Exactement, j'allais vous demander. Et lancer donc cet individuel. Les autres joueurs couchés sur les feuilles de match, Dominique Ouzaï, l'entraîneur de cette équipe, et Angélique Colombet, une féminine, lancée il y a un tête-à-tête 100% féminin dans ces parties. Et puis du côté de Jean Casal, alias Pépito, pour cette équipe qui est en train de débuter aussi, notamment, qui s'annonce assez sympathique sur le papier. On a décidé de... Pourtant c'est loin, 9 mètres, ils ont affiché 9,70 m de gravier que d'autres. Ça complique un peu la tâche, mais c'est bien aussi parce que oula, celle-là elle a fait un drôle de bruit, elle a tapé dur, donc là le bouchon. Exactement. Et la boule sont encore un peu plus loin, donc il va falloir... Plus près de la ficelle. Ça suffira pas. Elle est juste époustée. C'est bien joué, ça va fort. Quand même, il est dans le cercle avec ses bottes de 7 lieues. Déterminé. Et oui, il avait déjà en tête. Waouh. L'Albatros, ce geste qu'il maîtrise si bien. Des clubs, il a gagné tous ses tête-à-tête, il a gagné toutes ses doublettes et il a gagné en triplette également. Eux ont été au repos ce matin puisqu'ils ont réussi à se qualifier pour cette finale sans avoir à passer par des triplettes décisives au tour précédent. Ça peut compter. Ah, ça peut, oui, ça va, ça c'est sûr. Alors. C'est frappé pour Christian Fasino, mais il ne cadre toujours pas. Donc il va être condamné à subir. C'est marrant parce que je m'étais... C'est vrai que la mue de Dylan Rocher, aussi dans la manière dont il arrive à mieux pointer, c'est quand même aussi quelque chose de fondamental. Joueur de plus en plus... Ah, mais c'est quand même là qu'il arrive à s'exprimer le mieux, à faire parler ses boules. C'est bien joué, il va forcer Dylan. C'est important de le gagner celui-là. En manquant, il ne marque pas.
c'est frappé, ça fera 2 points. C'est ça. L'ouverture pour le moment, il ne l'a pas. Christian Fasino, il est... Oui, c'est le marquage. Oui, c'est les marquages là, ici. Un 4-0 dans la partie entre Cyril Bégon et Robin Rio sur le terrain derrière. Je ne sais pas pour qui. Lui aussi indirectement à la création de cette équipe élite de Fréjus. Il y a une quarantaine de licenciés entre la Provençale et cette formation. On pourrait dans les années à venir voir de bien belles parties. Oula, ça alors c'est pas mal aussi. C'est une drôle de bonne idée. Ouais. Un devant de boule, justement du Var, ça va devenir compliqué. Ouais, les championnats du Var, ça va être quelque chose. C'est des mini-mondiaux, quoi. Oh, et cette souplesse, cette fois, c'est sorti. Bien tiré. Et il a frôlé les deux qui étaient sur le côté, mais bon. C'est exact. Ah oui, mais là, c'est surtout que quand il va y avoir des ouvertures comme ça, il faut en profiter. Évidemment, parce que ce devant de boule au départ, elle bloque bien la main. Elle oblige Dylan à pointer. Ouais, c'est tiré. Bien tiré. Et Christian Fasino dans ce choc des titans qui ouvre. De retour dans ce match. Choc de génération, choc de titans entre 2023. Ah oui, il a bien fait en tout cas quelques... Ben là, ça roule alors. Et voilà, un poil haut. On ne veut pas subir, côté Dylan Rocher. Partie de tirer à celle-ci, c'est vrai que c'était pas très loin, mais quand même. D'ailleurs, ça se passe assez bien pour lui dans son tête-à-tête, dans son individuel, opposé à Philippe Ziegler. Alors Dylan qui va certainement jouer en face, peut-être un peu trop près du but d'ailleurs, mais en face quand même de celle. C'est bien tiré, ça fera un petit point. Je suis plutôt pêche à la mouche, ça peut être long. Le plus avancé dans mes derniers avancements de partie, c'était Philippe Suchot. Donc peut-être que ça vient de se boucler aussi, en tout cas. Derrière, ça va certainement être compliqué. Plus que jamais, on va avoir besoin de 34 meilleures équipes. Il y a eu un regroupement national pour des 32e, 16e et 8e le temps d'un week-end sur 8 sites différents partout en France. Et d'ailleurs, vainqueur pour la dernière fois de cette Coupe de France en 2023. Bien joué. Christian Fasino. Ah, c'est bien joué. Bravo. Bravo, bravo. Eh oui. Bien tiré. Un point. Oui, on arrive dans la zone. La zone des 10. La zone Rocher. Spring. Et là encore, c'est Arlan visiblement qui mène 8-6 sur l'individuel qui se déroule à côté de ce terrain, toujours dans le carré d'honneur. Voilà, 6 mètres 50, 6 mètres 70, parce que quand on tire le premier, ça laisse plus de place pour... Comme ça, il y a tout le terrain pour cadrer. Oh, Dylan qui a essayé de tomber sur le bouchon et qui était quand même pas loin de réussir quand on voit l'impact juste derrière. Donc du coup, la boule n'est pas très très loin non plus. Bien joué.
trop. Hop là. Pas passer loin de contrer Dylan. Et là, il aurait été accompli. C'est bien joué. Bien tiré. Il a fait le boulot, Dylan. Les points sont encore en jeu pour son équipe pour se relancer totalement dans ces individuels qui ont mieux débuté pour les Arlencois. À toi, à moi, mène de 1 contre mène de 1. Il se rapproche un étage à nouveau de Dylan Rocher. Champion de France doublette aussi. Doublette aussi, bien sûr. C'est pour parler longévité. Avec le regretté Fernand. De créer un vrai gap. De l'oreille, ils sont pas équipés de micro, ils ont l'air d'être en train de débriefer le terrain, et oui, la topographie, mais le Aïe. Mais maintenant il est condamné à frapper. Et non. Alors là. Il y aura 2 boules à jeter pour continuer à demeurer invincible dans cette édition 2025. 3 individuels en quart, en demi, en finale. 3 victoires pour Dylan Rocher qui permet au FIP avec cette victoire. Il n'y a personne certainement qui aurait parié un centime que Christian Fasino pouvait manquer double là, à ce moment-là. C'est justement dans... Faire le point avec vous sur les scores. D'abord un bilan statistique. Regardez Dylan Rocher quand même. Hein, bon, ce 88% au tir, on a presque... Il banalise